On va revenir sur l'ouragan Melissa qui a frappé la Jamaïque, frappé Haïti, frappé Cuba et qui se dirige vers les Bahamas. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est mercredi après-midi, donc une journée et demie après qu'il ait touché la Jamaïque. En tout cas, une journée après qu'il ait touché la Jamaïque, en ayant fait des dégâts immenses. C'est le plus gros ouragan jamais enregistré depuis le début des mesures météorologiques, pardon. Donc c'est quand même assez dingue. Il fait une taille phénoménale. Il a des vents à plus de 400 km/h. C'est un monstre. C'est littéralement un monstre qui est en train de frapper les Caraïbes. On va regarder ça. Alors pour le petit moment 3615 My Life, j'ai vécu sur l'île d'Oléron pendant 4 ans, de 2009 à 2012. Donc ouais, non, pendant 3 ans et demi, de 2009 à 2012. Et j'ai connu Xynthia, du coup. Pendant Xynthia, on avait eu des vents à 180-190 km/h enregistrés sur Oléron. Moi, j'ai vu ma terrasse se faire arracher, hein, donc j'étais petit, hein, j'avais une dizaine d'années. J'ai vu ma terrasse se faire arracher, j'ai vu les maisons, notamment d'un de mes potes, de la grand-mère d'un de mes potes, qui a été inondée jusqu'au premier étage, etc. Enfin bon bref, ça a été un carnage pas possible, mais je trouvais ça déjà absolument fou. Hein. 180 km/h, 180-190, c'est incroyable. Là, on est à 400 quand même. Hein. On est à plus du double. Hein. 400 km/h de rafales de vent avec des inondations, avec d'autres trucs. Donc on va revenir sur ce monstre-là, et il y a pas mal de petites choses à voir, mais c'est catastrophique. Véritable catastrophe en cours aux Caraïbes. L'ouragan historique Melissa de catégorie 5 devient l'un des plus puissants ouragans jamais enregistrés et déferle sur la Jamaïque avec une pression incroyable de 892 HPA. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est, j'imagine, la mesure pour mesurer sa puissance. Voilà. Des rafales de vent à plus... Ah si, ça doit être des... Comment on appelle ça? Putain. Merde, je sais plus comment on appelle ça. Bon bref, des rafales de vent du coup à plus de 350 km/h et des quantités de pluie phénoménales en raison de sa faible mobilité. Plusieurs morts sont d'ores et déjà signalés sur l'île, tout comme à Haïti et en République dominicaine avec de graves inondations. Dans une déclaration alarmante, la National Hurricane Center appelle la population à se mettre à l'abri immédiatement. Dernière chance de sauver ta vie. C'est fou. Hein. Regardez ici donc, si on regarde la taille de l'ouragan par rapport à la Jamaïque. Donc ça, c'est la Jamaïque. Hein. Ça, c'est la Jamaïque. Regardez simplement la taille de l'œil de l'ouragan par rapport à l'île. Regardez la taille de l'œil. Il est immense. Mais immense. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On se croirait dans un film d'horreur. Ici, on peut voir une bourrasque. Look over here, look at the zinc top here, sir. Look at the zinc top here, don't look open up. See there? Donc ça, c'est des images de la Jamaïque. Hein. Donc des vents à 400 km/h. Là, on voit pareil sur une carte la taille qu'il fait. Hein. Donc au-dessus, vous avez Cuba. À droite, vous avez Haïti et la République dominicaine qui est de l'autre côté. En haut, c'est les Bahamas avec les Bermudes, bref, les petites îles des Caraïbes. Et ici, on peut voir hein, la taille par rapport à la Jamaïque. Moi, c'est ça qui me choque. Hein. Parce que vous avez l'œil qui fait une taille monumentale, mais vous avez tout l'amas derrière de vent qui est accumulé autour et toute la pression qui s'accumule sur le côté qui fait la taille de la Jamaïque. Hein, clairement, c'est ouf. Donc là, on va le voir. Il a frappé du coup ici la Jamaïque en bas à gauche. Il a frappé la Jamaïque côté sud-ouest. Il est remonté vers le nord-est en coupant à travers. Il a tapé Cuba. Il l'a traversé du sud-est au nord-est. Et il y tape du coup en plein... il est estimé ce soir, donc moi j'enregistre encore une fois mercredi dans l'après-midi. Ici, mercredi soir, ils estiment qu'il va taper du coup les Bahamas. Et après terminer sa course sur les Bermudes tout au nord-est. Sur les coups de jeudi à vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, en tout cas heure locale, donc c'est quand même assez dingue. Parce que oui, du coup, c'est l'heure locale. À 8h de l'après-midi, mercredi, l'heure locale, ils doivent avoir 8 heures de décalage, je crois, dans les Caraïbes. Je sais qu'en Martinique et tout, il y a 8 heures de décalage. Donc il y en a sûrement à peu près avec la circonférence de la planète et tout, enfin, le côté sphère de la Terre. Je pense qu'il doit y avoir à peu près, je pense 9 heures quasiment. En tout cas, si on regarde sur le planisphère, il y a 9 heures. Mais logiquement, c'est un peu plus haut. Donc je dirais donc 8 heures aussi, je pense. Je pense qu'ils doivent avoir 8 heures de décalage aussi là-bas. Donc moi, à l'heure actuelle où j'enregistre, il est 5 heures. Hein, il est 17 heures. Donc ça veut dire que ça va frapper 17, 5, 7. Ça va frapper à 1h du matin. Donc je verrai ça. J'essaierai de mettre des trucs de côté pour en reparler. Mais c'est absolument fou. Bref.
On va avancer un peu, mais c'est impressionnant. Franchement, moi je suis choqué hein, par tout ça. Le méga ouragan Melissa a officiellement touché terre en Jamaïque il y a quelques minutes, donc c'était il y a 22 heures. Avec des vents soutenus à 295 km/h et des rafales à plus de 350 km/h. Donc des vents soutenus, hein, genre ça souffle en continu à 300 km/h et ça fait des pointes avec 350, voire presque 400. De nombreux bâtiments sont d'ores et déjà endommagés, des débris volent dans les rues, les toits s'arrachent et les vitres explosent. De sérieuses inondations sont également signalées avec des maisons complètement sous l'eau par endroits. Donc là, hein, vous voyez des dégâts, ça arrache tout. Hein. Puis le truc, c'est qu'en Jamaïque, donc là, on voit une maison qui est totalement inondée. En Jamaïque, le problème, c'est que, donc là, on voit une autre visu aérienne hein, du truc. Je vous laisse admirer la taille de l'ouragan, quand même. Donc l'ouragan qui fait tout ça, hein, si on prend les vents qui s'accumulent aux alentours, sinon l'œil est vraiment là. Ici, vous avez toute la circonférence proche, et là, vous avez tous les vents à côté, et les tempêtes, et comment dire, la pluie, etc. Il fait une taille, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre, on dirait un film d'horreur, le truc, c'est assez impressionnant. Donc ici, hein, voilà, ça souffle dans tous les sens. Et je disais, en Jamaïque, le problème, c'est que là-bas, toutes les baraques, elles sont en tôle, quoi. Elles sont en tôle, elles sont en bois, c'est des caburottes, c'est compliqué, quoi. Pour la majorité des habitations, c'est aussi beaucoup de bidonvilles derrière, donc c'est assez compliqué à résister face à ça, hein, vous imaginez bien. Inondation catastrophique en Jamaïque alors que le monstre continue de balayer l'île depuis maintenant plusieurs heures. D'importants dégâts sont signalés à Black River, capitale de la paroisse Sainte-Élisabeth. Les routes et les ponts de plusieurs quartiers sont devenus impraticables. Vous entendez la puissance du vent, c'est ouf. Enfin bref, du coup, voilà, hein, c'est le bordel. Je vais pas vous montrer tous les extraits non plus, je vous laisse défiler en fond, mais voilà. Hein. Ici, après avoir ravagé la Jamaïque, désormais déclarée comme zone sinistrée, l'ouragan fonce sur Cuba, paysage de désolation constaté en Jamaïque. L'état de catastrophe naturelle est déclaré, annonce le Premier ministre. Des hôpitaux sont endommagés, ça a tout détruit. Ça a absolument tout détruit. Ici, on voit qu'il tape du coup la Jamaïque et Cuba. Hein, il remonte sur Cuba, comme on l'a vu sur le plan. Au moins 10 morts dans des inondations en Haïti. Cuba déplore des dégâts considérables. En Jamaïque, s'il est pour l'heure difficile d'établir un bilan matériel et humain de la catastrophe, les dégâts s'annoncent tels que le Premier ministre déclare l'île. Attends. S'annonce tel que le Premier ministre déclare l'île zone sinistrée. Voilà, il y a une erreur de virgule, je pense. Bref. Donc là, il tape comme ça, c'est assez fou. Et à côté, ce qu'on peut voir, qui est assez dingue, c'est les images. Les images qui ont été prises, parce que vous savez qu'il y a des avions pour surveiller les conditions météorologiques, etc. Des avions renforcés avec des systèmes de navigation plus performants que les avions commerciaux ou n'importe, qui sont faits exprès pour pouvoir aller au cœur des ouragans. Et regardez-moi la taille de ce truc impressionnant. Donc là, il y a un avion qui vole, il rentre dans l'œil de l'ouragan. Regardez la taille du nuage, la taille de l'œil. C'est un trou des enfers, quoi. C'est un truc de fou. C'est impressionnant. On a d'autres images aussi, là. Pareil. Hein. Donc là, c'est un avion qui vole dedans. Hein. Donc ça, normalement, c'est là, apparemment, c'est l'US Air Force, donc des États-Unis, qui vole comme ça avec des avions spéciaux pour étudier tout simplement les conditions climatiques et pour quantifier aussi, je pense, le danger que représente ce truc-là. C'est impressionnant. Hein. C'est vraiment impressionnant, c'est choquant en fait. Ça fait littéralement peur. Là, voilà, cette taille, mon Dieu. Non mais regardez cette taille. La taille de l'ouragan, elle est impressionnante. C'est fou. C'est vraiment fou. Ici, voilà, donc on voit la maison qui est complètement inondée. Hop, on a quoi d'autre ici Ah oui, on a une inondation, voilà, à Haïti, où la mer a ramené des requins dans les piscines des gens. Regardez, tellement la terrasse elle est inondée, vous avez des vagues dans la mer, enfin sur la terrasse, et vous avez des requins dans la piscine. C'est lunaire. C'est lunaire. On voit les palmiers, ils sont complètement sous la flotte. C'est lunaire. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo-là, mais c'est quand même assez incroyable. Donc force à tous ceux qui habitent là-bas, même si ça sert à rien, je suis derrière mon écran comme un zob. Mais ouais, c'est ouf. C'est ouf. Je sais qu'il y a le pape qui a adressé ses prières aux personnes touchées, hein, donc les Jamaïcains, les Cubains, les Haïtiens et les Dominicains. Bientôt, il y aura aussi les Bermudéens. Et Bermudéens, je sais pas si ça se dit. Les Bermudas, on va les appeler les Bermudas. Non, c'est peut-être pas le moment de rigoler. Oh putain, quel con. Non, mais les gens du coup des Bahamas, voilà, et je sais pas comment on les appelle, les gens des Bahamas.
Bref, du coup, force à tous ces gens-là, parce que ils sont tout le temps touchés par tous ces trucs-là, en fait. Ils ont vraiment un peu le destin qui s'acharne sur eux, hein. Malheureusement, là où sont situées toutes ces îles, c'est assez dangereux. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir là-dessus, à me donner votre avis, et puis on se dit à la prochaine. C'était Django, ciao.